Lors d'un prochain exercice de géographie concernant notre chapitre sur l'urbanisation et la mondialisation, vous allez devoir réaliser en groupe un schéma afin de résumer une information. Ce document va vous montrer de manière visuelle comment réaliser ce projet et vous disposerez le jour de l'exercice d'une fiche reprenant les mêmes indications. Commençons par voir tout d'abord comment est-ce que l'on représente les choses en géographie. Vous avez ici trois exemples, du plus simple au plus complexe. Dans la partie supérieure gauche, vous avez la carte. La carte est la manière la plus simple de représenter les choses puisqu'il s'agit de données brutes qui nécessitent simplement une observation. On est encore assez proche de la réalité. Vous avez ensuite sur la partie supérieure droite le croquis. Le croquis est un outil que vous utilisez déjà et que vous créez la plupart du temps en classe. On reconnaît ici l'espace étudié, les villes, les pays, les régions. On a une carte avec des contours simplifiés et surtout on va placer sur ce document des informations que la légende va vous expliquer. Il faut donc, pour comprendre ce document, une légende. C'est une forme de trace écrite qui peut remplacer un paragraphe. Enfin, dans la partie inférieure, vous avez l'exercice qui vous sera demandé, c'est-à-dire le schéma. Le schéma vise effectivement à généraliser une information. Il n'explique pas une chose en particulier, mais il va pouvoir s'appliquer à différents phénomènes. On simplifie, on ne respecte plus la réalité. On voit bien qu'ici, on ne reconnaît plus la France, mais on l'a schématisé effectivement par une forme géométrique. Et l'information qu'on va y trouver pourrait concerner n'importe quel autre territoire du même genre. Bien évidemment, une légende est également nécessaire. Alors, comment réaliser un schéma? Nous allons prendre ici un exemple d'étude, de cas, qui serait l'exemple des zones frontalières entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, nous sommes d'accord que sur ce cas-là, nous ne sommes pas sur un pays en particulier, sur une région en particulière. Ce que nous voulons, c'est avoir un schéma nous indiquant de manière générale où que l'on se trouve sur la planète, quelles sont les particularités d'une zone frontalière entre un pays riche et entre un pays pauvre. Cela peut s'appliquer entre l'Europe et l'Afrique du Nord, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ou bien d'autres régions encore. Dans une première étape, avant de réaliser le schéma, il faut tout d'abord prendre au moins deux croquis, deux cartes, qui permettent effectivement, parlant du même thème, qui permettent effectivement de dégager les éléments communs. Ici, nous avons pris comme exemple une carte montrant l'immigration entre les États-Unis à partir du Texas et du Mexique et l'immigration en partance de l'Europe, l'Espagne, vers l'Afrique du Nord, le Maroc. Vous voyez que nous avons entouré en étudiant ces deux cartes les parties qui sont communes aux deux cartes avec des cercles, donc en rouge effectivement les flux migratoires, en vert les flux étrangers, etc., etc., afin de déterminer les grands thèmes qui sont communs à ces deux documents. L'étape numéro 2 consiste à construire la légende après avoir observé effectivement ces deux croquis et déterminé dans la légende quels étaient les éléments communs. Autrement dit, sur un espace transfrontalier entre un pays riche et un pays pauvre, qu'est-ce que l'on pourra retrouver dans différents modèles de ce genre-là, quel que soit le cas particulier que nous trouverons. Dans le cas présent, nous distinguons deux espaces, un espace de contact, effectivement, avec une frontière commune entre un État riche et un État pauvre, donc avec deux différences de niveau de vie, et enfin des flux migratoires, une main-d'œuvre pas chère d'un côté, une activité touristique attractive, et enfin des flux financiers. Une fois la légende construite, il vous reste à déterminer quelles seront les couleurs que vous utiliserez, mais également quels sont les figurés que vous utiliserez. Les figurés sont de nature différente. Il existe des figurés ponctuels qui ont pour vocation de montrer un aspect très local. Les figurés de surface qui, elles, montrent un événement sur un territoire un petit peu plus grand, mais également les flèches ou les traits qui donnent un caractère dynamique et qui montrent un mouvement. Attention, une carte
en géographie, ou un schéma ou un croquis, n'a pas pour vocation d'être joli, d'être belle. Le croquis doit, dès le premier coup d'œil, sans avoir à regarder la légende, donner une information. Vos couleurs doivent donc avoir une certaine logique. Par exemple, tout ce qui relève de la population ou des phénomènes importants seront plutôt en rouge, et plus on ira vers des phénomènes moins importants, plus on ira vers un dégradé plus terne de ce rouge, le orange ou bien le jaune. La quatrième et dernière étape consiste à réaliser véritablement votre croquis. Ce croquis, comme vous le voyez, est transposable à différents cas de figure, puisque dans ce cas-là, nous ne parlons plus des États-Unis par rapport au Mexique, nous ne parlons plus de l'Espagne ou de l'Europe par rapport à l'Afrique du Nord. On pourrait très bien transposer ce croquis à l'Australie par rapport à l'Asie du Sud-Est, ou encore au Japon par rapport à l'Asie de l'Est. On a donc véritablement affaire à un document transposable dans le même cas de figure d'une relation transfrontalière entre un pays riche et un pays pauvre. On comprend tout à fait sur ce schéma, encore une fois de manière visuelle, qu'il y a une zone importante qui apparaît ici en rouge, qui sont les pays riches, qui côtoie, on voit très bien la frontière marquée par ce trait noir épais qui fait une séparation très nette, un pays moins important, hein, marqué par une couleur effectivement un dégradé du rouge qui correspond au jaune, et qu'il y a des contacts entre ces deux espaces. D'une part effectivement une main-d'œuvre pas chère qui va venir des pays pauvres vers les pays riches, mais également le fait que les pays riches profitent de cette frontière-là en développant des activités touristiques. Les riches vont aller dans les pays pauvres, et d'autant plus s'ils y sont proches, mais également l'existence de flux financiers.